Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces escapades littéraires résolument bruxelloises. Allons à la rencontre d'auteurs, d'artistes et de leurs personnes invitées coup de cœur. Je vous invite pour une escapade littéraire. Entrons dans leurs histoires, dans leur univers. Sans tarder, allons à la rencontre de Salvatore Mini. Cher Salvatore Mini, bonjour et bienvenue dans ces escapades littéraires. Bonjour Bou. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Pouvez-vous nous expliquer qui est Salvatore Mini, mais du côté vie? Donc Salvatore Mini, c'est une personne normale qui travaille comme tout le monde, qui se lève tous les matins pour travailler, fait un job qu'il adore. On peut savoir quel job? Donc je travaille dans le monde de l'édition, donc tout ce qui est métaphysique asiatique, des bouquins métaphysiques asiatiques, feng shui, bouddhisme, etc. Et sous mon influence, on vient de créer une nouvelle collection noire. Ah, bien. Donc je reçois des manuscrits, je les lis, je les corrige, j'en parle avec les auteurs. Je fais un petit peu de tout en réalité, donc je m'occupe de la partie métaphysique également. Donc j'accompagne mon boss à des conférences, des formations qu'il fait et je remets les commandes aux clients, enfin j'emballe les paquets aussi, enfin je fais un peu de tout, je suis homme à tout faire. Donc il y a un lien maintenant avec Salvatore Mini, auteur. Comment est arrivé Salvatore Mini, auteur? Il est arrivé, il n'est pas vraiment arrivé, il a toujours été là en réalité. Donc plus l'amour des livres. L'amour des livres, surtout des mots, de l'écriture. Donc plus j'y pense, plus j'ai l'impression que ça a toujours été là. J'en parlais la semaine, enfin même pas ce week-end, à une rencontre littéraire. On m'a posé la question, tiens, comment ça vous est venu? Justement. Et depuis tout petit en primaire déjà, moi j'adorais faire des rédactions. Donc pendant le cours de français, l'institutrice nous demandait de rédiger des rédactions. Et depuis tout petit, j'ai toujours adoré ça. Et puis en secondaire, c'était la dissertation qui me plaisait. Et puis finalement, ça a commencé à germer dans ma tête, les idées ont commencé à fuser. Et puis quand j'étais, disons, à l'université, il y avait des cours qui m'intéressaient un petit peu moins. Donc je griffonnais des mots sur le coin d'une feuille. Et de fil en aiguille, c'est devenu des nouvelles jusqu'à se transformer en roman. En roman. Une envie d'écrire qui est là depuis donc, le début, depuis longtemps, depuis votre enfance. Est-ce que l'idée a mûri de transmettre des messages, de partager des histoires tout simplement, ou de vraiment transmettre quelque chose au lecteur? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Donc je pense j'aime raconter des histoires, mais j'aime aussi donner une certaine vision de la société à mes lecteurs. Et j'aime surtout susciter des réactions chez le lecteur. Ça, c'est très important. Donc, au-delà du fait qu'on aime ou pas un roman, ou mes romans en l'occurrence, j'aime bien qu'on m'explique ce qu'on a ressenti. Tout à fait. Est-ce que le lecteur s'est mis dans la peau du personnage? Est-ce qu'il a eu froid? Est-ce qu'il s'est senti oppressé? Tout ça. Est-ce qu'il a eu peur, etc. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il m'a détesté en tant qu'auteur de faire souffrir tel personnage? Voilà, ce genre de choses-là m'intéresse beaucoup plus que j'aime ou j'aime pas. Nous nous trouvons dans votre bureau, une belle bibliothèque bien achalandée. Avez-vous une routine, des habitudes pour vous mettre à l'écriture? Et est-ce que vous écrivez tous les jours? J'essaye d'écrire tous les jours, mais bon, comme je travaille, c'est difficile de s'y mettre. Donc, mais j'essaie d'écrire au moins un jour sur deux. Donc je m'installe à mon bureau, j'allume de l'encens, je récite un mantra. Donc je suis en condition, j'ai oublié la journée de boulot et je commence à taper les mots sur mon Vous récitez toujours le même mantra? Toujours le même mantra. Celui qui est censé me donner de l'inspiration. Vous mettre dans la condition et vous mettre en inspiration. Et l'inspiration vient toujours? Elle est tout le temps au rendez-vous? Jusque-là, je n'ai pas eu de page blanche. Je touche du bois, comme on dit. Jusque-là, je m'installe et je demande, tiens, lequel d'entre vous, donc je m'adresse à mes personnages, lequel d'entre vous veut raconter son histoire aujourd'hui? D'accord.
Vous écrivez au clavier, à la main, vous vous enregistrez. Quelles sont vos méthodes? Donc j'ai commencé à l'époque, au tout début, j'ai écrit à la main. Ouais. Mais après, je me suis rendu compte que les maisons d'édition aimaient qu'on leur envoyait des tapuscrits et puis des manuscrits. Donc ça me prenait un temps dingue à tout retaper. Donc maintenant, je travaille exclusivement sur ordinateur. Parfois, et vive le cloud, sur mon iPad aussi, que j'emporte partout, parce qu'une idée peut arriver à tout moment. Donc voilà. À votre actif, depuis que l'on vous connaît comme auteur, 2 romans, 2 thrillers, on peut les cataloguer dans les Pourquoi le thriller? Je pense qu'on écrit ce qu'on aime, déjà de 1, et puis j'aime faire frissonner le lecteur. Donc voilà, j'aime que, comme je disais là tout à l'heure, le lecteur se sente aussi oppressé que mes personnages. Et on ne choisit pas en fait. Je ne me suis pas installé en me disant tiens, je vais écrire du thriller. Ça vient tout seul. J'ai tenté le coup, je me suis installé un jour en me disant allez, écris quelque chose de positif, du feel good comme on dit maintenant. Et ça se transforme toujours il y a toujours un meurtre, il y a toujours de la tristesse. Pas forcément négatif, mais c'est une histoire, c'est un récit, c'est du noir. C'est ça, ça devient noir, quoi. Donc ça commence joyeusement, ça termine un peu plus... Donc je pense que c'est le thriller qui m'a choisi plutôt que l'inverse, quoi. D'accord. Avec l'encens, avec le mantra, vous êtes en condition. Et la musique, est-ce qu'elle a une petite place dans votre travail? La musique, donc pour écrire Anamnèse, donc mon nouveau roman, qui est votre roman, 2e roman, qui vient tout juste de sortir, enfin qui est sorti au mois d'octobre. Aux éditions Slaskin et compagnie, oui. Tout à fait. Et donc en écrivant ce roman, j'ai beaucoup écouté Björk, qui est parfois déroutante pour certaines personnes. Et moi j'aime bien justement me sentir dérouté. Maintenant, pour le 3e, donc je suis en train de rédiger, j'écoute plutôt des mantras. D'accord. Donc ça dépend de l'humeur. Ça risque d'être plus mystique. Peut-être. Peut-être. On parlait de Björk. Est-ce que les musiques de Björk peuvent servir de bande originale à votre roman Anamnèse? Ce serait possible, oui, ça pourrait, je pense. Votre premier roman, Claustration, met en scène plusieurs personnages, une succession, on pourrait dire, de petits épisodes, de nouvelles qui s'imbriquent les unes aux autres, et chacun des personnages est enfermé dans son propre corps, dans sa propre tête, dans un scénario de télé-réalité, par exemple. Et comment avez-vous abordé ce phénomène, ce thème de l'enfermement? Encore une fois, ce n'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on vit, enfin ce que la vie nous réserve, des surprises, parfois de mauvaises surprises, et on se sent soi-même oppressé par ce qui nous arrive. Et je pense que c'était une manière pour moi d'évacuer ce sentiment d'enfermement. Pourtant, je ne l'étais pas. Je travaillais, j'ai des amis, j'ai une famille. En soi, on est heureux, mais il y a parfois des événements qui ponctuent votre vie, qui vous oppressent. Et donc je me suis dit, tiens, comment je pourrais exploiter ce sentiment-là? Et j'ai imaginé donc 4 personnages, comme vous l'avez dit, qui se retrouveraient enfermés, chacun à sa manière, chacun subissant donc cette claustration. Oui, tout à fait. Et ne se connaissant pas, ils vont finir par se croiser et comprendre quel est le lien entre eux. Parce qu'évidemment, il y a un lien que je ne peux pas donner ici. Et d'ailleurs, si le lecteur est attentif dans Anamnèse, il y a un petit clin d'œil avec l'un des personnages de Claustration. Exactement. J'ai voulu faire un petit coucou comme ça aux lecteurs et lectrices qui ont lu le premier. Et ça ne change absolument rien à l'histoire de Anamnèse. Donc ça, j'y tenais parce que je ne suis pas le genre d'auteur à écrire des trilogies ou des suites ou utiliser des personnages récurrents. Mais ici, c'était vraiment le petit clin d'œil à mes premiers lecteurs. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Vous avez bien mangé? J'ai bien mangé, oui. Vous vous sentez plutôt en bonne santé? Je suis en très bonne santé, oui. Vous faites un peu de sport? Pas du tout. Je viens de vous faire passer une petite anamnèse. Donc, vous êtes apte à l'écriture, même si vous manquez un peu d'activité physique. Comment est venu ce roman? Comment est-il venu après Claustration? Rappelons que dans Claustration, il y a quand même non seulement le thème de l'enfermement, de l'oppression, il y a quand même des thèmes très importants de la confiance, de l'amour, de l'amitié. Qu'avez-vous abordé dans Anamnèse? Donc pour Anamnèse, là je me suis plutôt penché sur le choc émotionnel. Oui. Donc je me suis dit, tiens, tout le monde, ici dans cette pièce, vous, le caméraman qui se cache là derrière, moi-même, on réagit différemment au choc émotionnel. Donc moi pour ma part, ça me donne des acouphènes.
C'est étrange, mais c'est comme ça. Mais certains s'enferment dans le mutisme, d'autres deviennent violents. Enfin, et là, je me suis dit, tiens, de quelle manière ton personnage principal, donc ton héroïne, pourrait réagir à un choc émotionnel? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire mon histoire. Ce roman est quand même un peu fou. Il faut plonger dans plusieurs univers en même temps, plusieurs personnages, et il faut vraiment faire la part des choses, il ne faut pas être interrompu dans sa lecture. Mais si le lecteur est courageux, il obtient les réponses à la fin du livre et il en fait même des liens. Pour ma part, je trouve qu'il y a deux fins. Puisque quand on arrive à la fin du livre, on se dit « Ah oui », et puis quand on tourne les dernières pages, « Ah ben oui ». Qu'avez-vous été puisé dans votre imagination et quel était votre objectif pour le lecteur? Mais mon objectif, encore une fois, c'est de dérouter le lecteur. Oui. Je veux qu'il ressente la même chose que mon personnage principal, en tout cas, ou d'autres personnages d'ailleurs. C'est Marie, je pense, c'est Marie, le psychanalyste. Qui est psychanalyste et qui passe ses journées à écouter ses patients, à tenter de dompter leurs démons, alors qu'elle-même est sujette à des cauchemars qu'elle essaie de comprendre, etc. Et toute une série de personnages gravitent autour d'elle, et ils vont plus ou moins l'aider dans sa quête personnelle, finalement. Oui. Et elle est perdue. Donc, et je pense être arrivé à mon objectif. Le lecteur, au début, se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ici ?» Parce que la structure du roman est compliquée, elle est complexe, plus complexe que celle de Claustration, et qu'il y a plus de personnages. Oui, beaucoup de personnages. Vous faites la comparaison Claustration, on est dans des histoires bien définies, avec des personnages attachants. Vous avez pris le temps de décrire les personnages, de leur donner, on va dire, vraiment des émotions auxquelles le lecteur peut se reconnaître. Tandis que dans Anamnèse, les personnages arrivent. Ils ont à faire ce qu'ils ont à faire et on passe d'un personnage à l'autre. Évidemment, au début, on ne comprend pas tout. On suit évidemment Marie avec son patient le plus important qui lui demande quand même beaucoup de réflexion. Et on se rend compte, bon, on peut le dire, elle a des visions cauchemardesques. Et donc, il y a un combat permanent entre ce qu'elle vit, ce qu'elle rêve et à trouver des solutions pour ses patients. C'est ça. Donc, on flotte toujours entre rêve et réalité, en réalité, à fait. Dans ce roman-là. Jusqu'à la fin, où on se dit, comme vous dites, ah ouais. Au lecteur de découvrir la fin, de juger et d'essayer de comprendre votre style d'écriture et peut-être de ne pas vouloir non plus s'attacher, en tout cas dans celui-là, dans cette anamnèse, de s'attacher au personnage. Le côté est vraiment plus psychanalyse. En tout cas, merci de nous avoir expliqué vos deux romans, votre passion, de nous avoir accueillis en tout cas pour cette première partie de ces escapades littéraires chez vous, dans votre bureau. Et là, vous allez nous emmener dans un endroit qui vous tient à cœur et nous présenter une personne de cœur. Alors, cher Salvatore, nous vous suivons. D'accord. Cher Salvatore Mini, merci de nous avoir conduits dans ce magnifique endroit. Quel est-il? Donc c'est la librairie Maupassant, qui se trouve à Jette, qui est ma librairie coup de cœur. Donc je n'habite pas très très loin d'ici, donc je viens faire mes achats ici. Et puis on a une belle table, comme vous le voyez, on peut s'installer, on peut bouquiner, on peut boire un thé, un café. C'est magnifique, un très très bel endroit et c'est vrai, c'est très très accueillant. Étonnant d'avoir une table centrale immense qui invite les lecteurs à se poser, à découvrir les livres. Mais pas que, il y a des rencontres avec les auteurs également. Il y a des rencontres avec les auteurs, donc cette librairie organise régulièrement des petits déjeuners littéraires auxquels j'ai participé déjà 2 ou 3 fois.
Et c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens. On arrive le dimanche matin avec les cernes parce que la veille on est allé dîner chez des amis. Et la table est pleine de lecteurs et de lectrices qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'écouter ce qu'on a à dire. Et donc ça c'est très très agréable et puis on est très très bien reçus. Et c'est la première librairie à m'avoir vraiment soutenu, mais dès le départ. Voilà, donc c'est votre lieu coup de cœur. Vous avez de beaux souvenirs ici. Oui. Revenons encore un petit peu à Anamnèse avant que vous nous présentiez votre personne coup de cœur. Le public, justement, on parlait des lecteurs, des rencontres. Le public avec Anamnèse, qu'est-ce qu'il vous transmet après cette lecture? Qu'est-ce qui vous apporte ce public? Les gens viennent à ma rencontre pour me dire qu'ils adorent ce que j'écris, qu'ils adorent ma plume. Certains préfèrent Anamnèse, d'autres préfèrent Claustration, donc le premier roman. Oui. Après, tout est question de goût, de ressenti et de vécu, même parfois. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec les lecteurs et lectrices qui viennent me voir. Parce que parfois, ils comprennent des choses dans mon roman que je n'ai pas voulu dire. Et moi-même, ça me donne à réfléchir. Je me dis, ah mais tiens, il ou elle a peut-être raison dans ce chapitre-là. Si moi j'avais été lecteur et pas auteur, je me serais dit la même chose qu'il ou elle. Donc ça c'est intéressant, ça fait une réflexion en tant qu'auteur sur mon propre roman. Et ça c'est intéressant. Un auteur est supposé lire énormément, vous êtes aussi un lecteur puisque à la base vous venez dans cette librairie pour choisir vos lectures. Quelles sont les lectures qui vous tiennent à cœur? La première lecture qui vous a vraiment changé ou transmis des émotions? Donc la toute première lecture qui m'a donné carrément envie d'écrire, de me lancer en tant qu'auteur, c'est Cosmétique de l'ennemi d'Amélie Nothomb. Donc voilà, c'est le premier roman que j'ai lu d'elle, suivant les conseils d'une amie qui m'avait dit, écoute, il faut que tu lises Amélie Nothomb, je ne l'avais pas encore lu, tu vas adorer, tu verras, c'est génial. Avez-vous lu le dernier? Soit pas encore, je l'ai, il est dans ma pile à lire, comme on dit. Je vous invite à le lire, vous allez bien vous amuser. Parfait. Et récemment, encore une idée de roman qui vous a surpris, que vous avez aimé? Un roman un peu plus récent, je dirais plutôt... Là, c'est Karine Jebel, qui pour moi est une découverte récente, même si le roman dont je vais parler n'est pas si récent que ça. Donc c'est Purgatoire des innocents, qui est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est un thriller qui vous donne des frissons tout le long, qui vous énerve, qui vous agace parce que les personnages sont terribles. Mais c'est le premier thriller qui m'a serré la gorge. J'ai eu vraiment des larmes aux yeux à la fin du thriller. Mais je pense qu'Anamnèse va en énerver plus d'un avec votre ronde de personnages. Mais terminer le livre en vaut la peine parce que vous surprenez tous les lecteurs. La première fois donc, que vous êtes venu en tant qu'auteur avec votre livre ici, vous avez rencontré la personne coup de cœur que l'on va inviter dans quelques instants près de vous. Voilà. Salvatore Mini, nous sommes ici dans ce formidable endroit, la librairie Maupassant, votre endroit coup de cœur, et vous nous présentez maintenant votre personne, votre rencontre coup de cœur. Voilà, tout à fait. Je vous présente Marc-Olivier Rinchard. Tout un programme. Bienvenue dans ces escapades littéraires, Marc-Olivier Rinchard. Merci vous. Voilà, donc Marc-Olivier, je l'ai rencontré dans cette librairie, à l'époque où il y travaillait. Donc je suis avant tout client, comme je le disais là tout à l'heure, et je suis entré ici en me disant, tiens, est-ce que Claustration se trouve dans les rayons? Ah oui, vous veniez un petit peu explorer si votre livre est très présent. Exactement, et donc Claustration effectivement était en rayon, et en plus bien exposé à côté de Monsieur Chatham. Donc là mon cœur commence à battre et je me dis, waouh. Et donc j'ai approché ce personnage étrange. Tu voulais m'être curieux.
À un moment donné, tu allais mettre ce curieux personnage qui était derrière la caisse. Oui. J'avais le cœur qui battait, je me souviens. Je dis, excusez-moi, c'est moi qui ai écrit ce livre. Est-ce que vous organisez des séances de dédicaces pour jeunes auteurs bruxellois de surcroît qui habitent dans la commune d'à côté? Et voilà. Il avait bien travaillé tout ça en tous les cas, il avait bien récité toutes ces... C'était pas du tout prévu en plus. Donc, Quand on vous voit en tout cas, on sent qu'il y a au-delà de cette rencontre est devenue une véritable amitié. Il en est témoin, un événement que vous avez créé, participé, collaboré. Je parle de l'Iris Noir Bruxelles. Tout à fait. Vous pouvez nous en toucher un petit mot? Iris Noir Bruxelles, c'est un événement littéraire, à la base, c'est d'abord une ASBL, donc une association qui organise des événements littéraires autour de la littérature noire, donc littérature policière, roman noir, thriller par exemple, et dont le plus grand événement se tient aux alentours d'Halloween, donc le salon de l'Iris Noir Bruxelles. Ouais. Mais c'est également une association qui tous les mois essaye d'organiser en tous les cas un événement littéraire, une rencontre, un lancement de livres, une remise de prix littéraire autour de tout ce qui touche à la littérature noire. À la base, vous saviez qu'il allait faire partie de cette aventure littéraire? Alors, pas du tout, parce que quand il est rentré ici pour réclamer une séance dédicace ou une rencontre, presque supplier une rencontre, je plaisante, on était encore loin de cette idée-là. C'est vrai que on s'est rendu compte après, en commençant à se côtoyer un peu plus au niveau privé, qu'on avait tous les trois, parce qu'en fait on est trois dans la collaboration. Il y a encore Jean-Pierre Vernac qui fait partie de l'association aussi. On s'est rendu compte qu'on avait tous les trois le même rêve, à savoir promouvoir non seulement la littérature noire d'une part, mais notre belle capitale, la ville de Bruxelles, d'autre part. Vous parlez d'un événement phare aux alentours d'Halloween, mais il y a également quasi chaque mois un événement littéraire grâce à Iris Noir Bruxelles. Donc on essaye d'organiser tous les mois, d'essayer de faire bouger les gens, non seulement, comme je disais, autour d'un événement littéraire. Le dernier en date, c'était une remise de prix. Oui, vous organisez aussi des remises de prix littéraires. Donc, remise des prix, il y a des lancements de livres, des rencontres, des petits déjeuners littéraires qu'on organise en collaboration aussi, par exemple, ici avec la librairie. Avec la librairie Maupassant. Et puis des apéros dînatoires, des goûters. Un vaste programme, on peut vous voir sur le site internet irisnoirbruxelles.com. Et petite transition, il nous reste la partie gourmande de ces escapades littéraires. Vous allez nous conduire dans un endroit à nouveau coup de cœur ou un endroit que vous avez fréquenté, mais nous vous suivons d'abord. Cher Salvatore Mini, nous sommes dans la dernière partie de ces escapades littéraires, la partie gourmande, et vous nous avez emmenés dans un charmant endroit, la brasserie de Centrale. Ce lieu vous évoque quoi exactement? Il m'évoque d'excellentes soirées entre amis, des moments d'intimité, des moments de gourmandise, où on mange exclusivement belge. D'accord. Donc voilà, une bonne carbonate flamande. Voilà. Une bonne carbonate flamande. Quoi d'autre encore? Des gratins. Des gratins, puis des scampi à l'ail, ce genre de choses. Vous est-il arrivé déjà de venir lire ici? Lire non, parce que c'est un petit peu trop bruyant. C'est trop bruyant. J'ai besoin de plus de calme pour lire, même écrire d'ailleurs, j'ai besoin de calme. D'accord. Alors, nous avons tout à l'heure parlé de vos coups de cœur littéraires et maintenant, c'est à mon tour de vous faire découvrir quelques coups de cœur littéraires. Alors, un coup de cœur littéraire, je vous le donne pour le montrer, c'est la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Un livre qui sent bon la pâtisserie. Les viennoiseries, les petits pains, et un livre gourmand délicieusement chaleureux à mettre entre toutes les mains de lectrices. On va dire que c'est un thème feel good, comme vous l'avez cité tout à l'heure, un livre de vacances. D'accord. Une auteure belge
Les chaises musicales, écrit par Ziska Larouge, c'est chez Weyrich. On est dans un polar, un petit huis clos, où la particularité de l'écriture, chaque personnage devient à chaque chapitre le narrateur de l'histoire. Très intéressant, plusieurs angles de vue et une histoire bien ficelée. J'ai apporté avec moi également, de nouveau, un petit polar. Alors, Jessica Lefebvre est connue pour écrire des nouvelles, des histoires courtes. Et ici, elle nous écrit 11 chapitres, 11 personnages, tous liés par un événement, en l'occurrence un accident de voiture. Et le lecteur va se rendre compte, en fait, de chaque vie qui ont un lien commun. 11 de Jessica Lefebvre, et c'est chez Acrodacre Livres. Encore une auteure belge, Patricia Fontaine, qui nous propose Pile et Face chez Academia. Elle nous replonge dans l'histoire sanglante de Pinochet lors du coup d'État au Chili. Une rencontre entre plusieurs personnages avec un voyage initiatique jusqu'au Chili, jusqu'aux mémoires de la dramatique actualité chilienne. Et pour nos jeunes lecteurs, la série Nin, une bande dessinée, le tome 1, La Ligne Noire. Notre petite héroïne va rencontrer énormément de personnages dans le monde souterrain, ferroviaire et du métro exactement. À conseiller à tous les jeunes lecteurs, une BD vraiment magnifiquement réussie. Cette escapade littéraire est finie. Lisez sans modération, rencontrez des gens, partagez vos lectures et vivez vos rêves.